Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on va utiliser le tarot. C'est parti. On commence avec un 2 de coupe. Un 4 de denier. Et la grande prêtresse. Allez! Dans une relation, dans un partenariat, vous êtes dans une situation où il y a un lien très très fort qui vous unit avec une personne. Et pour l'instant, on est sur ces réserves. Vous écoutez votre intuition, vous savez par rapport à tout ce qui s'est déjà passé entre vous, vous savez que pour l'instant, ce partenaire-là, vous ne pouvez pas tout lui donner. Et vice-versa, bien évidemment. On sait qu'il y a un lien qui nous unit avec cette personne, mais malheureusement, il va falloir apprendre à trouver un équilibre. Je pense que vous avez été un petit peu trop dans le donner ou dans le recevoir. Et on a quelqu'un qui cache ses sentiments, qui cache en tout cas ce qui se passe dans sa vie. On est vraiment sur des grandes réserves là. On a un cavalier d'épée qui tombe à l'envers. Allez, il y a un manque d'audace, il y a un manque de valorisation. On ne défend pas cette relation. Hein. Même si tous les deux vous êtes conscients du lien que vous avez, il y a un grand manque qui est en train de se faire. Il y a un manque de compréhension aussi. Ok, on a vraiment... c'est comme si vous étiez chacun de votre côté. Ben, puisque toi, tu ne me donnes pas, moi, j'arrête de te donner. Ah bah, puisque tu ne me donnes plus, eh bah, moi, je ne viens pas vers toi. Ou je viens très, très peu. On a vraiment deux personnes qui sont avares dans l'amour. Et tous les deux, en fait, au final, ils ont raison parce que bah, ils s'écoutent. On a la carte du jugement. On a un changement radical qui est en train de se faire au sein de ce lien-là. On a un 3 de denier. Bon, on voit pas trop clair. Hein. Pour l'instant, il y a une transformation radicale qui est en train de se faire. Normalement, vous aviez construit. Vous aviez commencé à construire. Vous étiez très proches tous les deux. Et puis au final, il y a un manque de compréhension entre les deux. Ouais, c'est bien ça. On a peut-être un détachement qui est en train de se faire. Bah, puisque c'est comme ça. Puisque tu ne me donnes pas. Puisque tu me donnes trop. Hein. Pourtant, vous vous aimez fortement, hein. Votre lien est très très fort, vous avez envie de construire quelque chose de solide, mais il y a vraiment un blocage au niveau de la mentalité. On a un 7 de bâton. On est sur la défensive. Il y a un blocage au niveau du mental, et à cause de ça, ben, il y a un blocage dans l'énergie. C'est comme si au final, vous êtes partenaires, mais vous œuvrez l'un contre l'autre dans ce lien. C'est comme s'il n'y avait plus de... Comment ça s'appelle ça? Il n'y avait plus l'osmose entre vous. Il n'y avait plus cette synchronicité. On est désynchronisés l'un de l'autre. Les idées, la morale n'est plus la même. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Voilà, tout ça pour dire ça. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un 7 de coupe. Attention, hein, l'herbe ne pourrait ne pas être plus verte ailleurs. Les gens vous êtes dans une relation, vous êtes dans un lien et puis vous essayez de regarder ce qui est mieux pour vous. Vous essayez de trouver quelqu'un qui va plutôt valider vos comportements négatifs, toxiques, ou vous êtes à la recherche peut-être de la prochaine personne qui va donner sans recevoir, ou la prochaine personne qui aura un déséquilibre. Vous devez vraiment changer ça. On a un 10 de denier. Ouais, bon. Vous avez tout le bagage, vous avez toutes les connaissances nécessaires. Alors, on parle d'une grande abondance. Quand vous êtes ensemble, il y a une très très forte abondance. Il y a quelque chose de très très fort, de très puissant quand vous êtes ensemble. Malheureusement, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Et on a une personne qui se dit, bon, écoute, tu sais quoi,
vu que c'est comme ça, que c'est déséquilibré, moi, je vais regarder ailleurs parce que ça, là, ce que tu fais, ou comment la relation elle est devenue, comment le lien il est maintenant, ça m'intéresse pas. Moi, je vais changer, je vais me transformer, j'en ai marre. On a peut-être quelqu'un qui veut mettre des limites, mais c'est pas sur la bonne chose, c'est pas la bonne base. On a quelqu'un qui veut changer, transformer les choses, mais malheureusement, on vous dit de faire attention. L'herbe n'est peut-être pas plus verte ailleurs, ok? Les gens qui... Vous savez que cette personne est spéciale pour vous et vous êtes spécial pour cette personne. Vous essayez quand même de quitter comme si... vous essayez de vous échapper. Vous agissez comme si cette relation était un virus. On est en train d'essayer de se battre, de se débarrasser d'un parasite ou d'un virus. C'est faux. C'est juste que... Au final, cette personne, avec la carte des amoureux, cette personne est rentrée dans votre vie pour vous apprendre à faire les choix du cœur, à vous apprendre à faire des choix qui sont importants. Quelqu'un qui est venu pour vraiment partager de l'amour, quelque chose de vrai, de fort avec vous. Mais comme vous aviez vos habitudes, hein, on a quelqu'un, surtout avec ce cadre de denier, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas du tout donner l'amour, ou quelqu'un qui a l'habitude de prendre et donne des miettes. Et le fait que dans cette relation, on vous demande de faire des choix et d'être responsable de ce que vous désirez vraiment, de ce que votre cœur veut, ça ne vous plaît pas parce que vous n'avez pas cette habitude. On a quelqu'un qui est dans le mental et en plus de ça, non seulement vous êtes dans le mental, mais vous réfléchissez très très mal. Vous avez une mauvaise analyse de la situation et vous combattez votre partenaire comme si c'était lui le problème. Mais ce n'est pas lui le problème, c'est votre façon de fonctionner. Déjà, vous, dans le donner, le recevoir. Et ensuite, vous essayez juste de trouver quelqu'un qui va valider vos conneries. Pardon. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face. On a juste quelqu'un qui cherche une autre personne peut-être ou qui essaie de détourner le regard pour plutôt attirer quelqu'un qui va valider ses conneries. Il y a énormément de tests. Il y a énormément de personnes qui vont venir vous tester pour vous montrer vraiment, tu as ça comme option, tu as ça comme option. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux laisser cette personne de côté. Hein? Ça va vous donner un sentiment, une sensation que toutes les options sont meilleures que cette personne. Vous êtes en train de voir de la poudre de perlimpinpin. Ok? On vous demande d'utiliser toute la sagesse que vous possédez. Ok? Et remettez les choses dans leur contexte.